Dans le cadre de cette démarche, nous voulons faire de la ville de Kinshasa une ville qui parle, une ville qui raconte son histoire, une ville qui accompagne, une ville qui enseigne. Kinshasa est une ville profondément historique. Voilà pourquoi nous voulons valoriser le tourisme mémoriel en déployant des plaques commémoratives et explicatives avec la nouvelle technologie de QR code pour permettre à ceux-là qui visitent la ville de Kinshasa de faire encore avec son histoire aussi riche. Beaucoup d'entre nous entendent parler de Gambela, mais beaucoup ne savent pas l'origine de ces noms. On a des bâtiments historiques, mais qui ne sont pas renseignés ou racontés par rapport à l'histoire, la grande, qui regorge ces différents lieux et sites. J'en profite de votre présence pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme ici représentés pour dire « Travaillons ensemble, unissons nos efforts, mutualisons nos énergies, car le gouvernement provincial reste ouvert au partenariat stratégique et à l'accompagnement des initiatives qui contribuent à la promotion du secteur telle que cette initiative. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons son Excellence, messieurs, de la ville-province de Kinshasa, leurs Excellences les ambassadeurs, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise et madame la porte-parole de son Excellence, monsieur le Président de la République cadre, nous plonge dans la découverte des potentiels touristiques que regorgent leurs perspectives. Car comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, de nous. Et mesdames et messieurs, avec ce petit mot, nous commençons déjà. Nous voulons aussi témoigner notre soutien à notre République, notre soutien à notre commandant suprême. Avec tout le respect, je vous prie encore d'observer une minute de silence en étant debout pour Jésus Noël Chété. Et puis ce sera le tour du mot des circonstances de madame la coordonnatrice, madame la porte-parole du chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Président de la République, madame Tina Salama. Le panel prévu, nous allons parler des détails d'ici peu, et après ce sera pour clôturer la promotion du tourisme de
la RDC de Kinshasa. Et après, nous invitons ici Madame Fatima Vazi, directrice de Jeffrey Travels. Madame Fatima, sous vos applaudissements. Voilà. Les ministres qui sont présents et les ambassadeurs, mesdames et messieurs, les activités. Le tourisme va bien au-delà d'un simple activité économique. Il est un... Et pour moi, c'est pour la ville. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prospérer, d'innover et de créer de la valeur pour toutes les parties de Congo. Je souhaite que cette soit une inspiration nouvelle. Ensemble, est vraiment opportunistique, surtout avec les soutiens depuis 39 ans. On est basé dans plusieurs... non, mais on prie que ça va aller bientôt. Que vive le tourisme, que vive le... Chers acteurs du secteur du tourisme en République démocratique du Congo, particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi à l'entame de mes propos de saluer particulièrement la présence parmi nous de l'excellence Didier Bambia, ministre honoraire du tourisme, que je vous prie d'applaudir ici présent. Et aussi particulièrement la présence et aussi le parrainage de Madame la porte-parole du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons également un vibrant hommage parce que l'action internationale menée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui d'ailleurs est régulièrement relayée par la porte-parole ici présent, permet aujourd'hui à notre pays de retrouver sa dimension internationale, ce qui consacre également les retours en force de notre pays et de la promotion de notre tourisme. Applaudissons très très fort pour son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais en guise d'introduction, permettez-moi d'orienter brièvement nos réflexions autour d'une réflexion essentielle. Comment faire du tourisme un véritable levier de la transformation économique, sociale et culturelle, et particulièrement pour la ville de Kinshasa. La diversification de notre économie, en faire un levier, nous en parlons depuis des années. Mais comment y arriver? Cette question est au cœur des enjeux qui nous réunissent aujourd'hui. Je tiens avant tout à saluer donc et à féliciter également du marché du tourisme. Cette initiative est non seulement louable, mais surtout stratégique. Parce que cette initiative traduit donc une volonté collective de tous les acteurs et intervenants de pouvoir structurer, redynamiser et de pouvoir à promouvoir un secteur encore largement sous-exploité. Je vous encourage donc, madame, à pérenniser cette initiative. Nous sommes à la 2e édition. Il faudrait que, avec la dynamique qu'il y a dans ces pays, qu'un jour cette ville puisse connaître une édition centenaire. Je vous encourage donc à inscrire cette initiative dans la durée et en faire un véritable rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo et particulièrement Kinshasa dispose d'un potentiel touristique immense, une richesse culturelle exceptionnelle, une histoire unique, une diversité artistique, gastronomique et naturelle remarquable. Cependant, nous faisons face à une réalité. Ces potentiels restent encore insuffisamment valorisés
parfois méconnue, y compris par nos propres concitoyens. C'est là toute la problématique. Comment mieux faire connaître? Comment mieux structurer? Comment transformer ces richesses en opportunités concrètes de développement? Ce forum apporte donc une réponse claire. Créer un espace d'échange, de dialogue et de collaboration entre différents acteurs du secteur. Mesdames et messieurs, au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa, nous avions inscrit, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le tourisme au cœur de notre vision de développement portée par la dynamique Kinshasa et Zobonga. Dans ce cadre, plusieurs actions structurantes sont en cours. Nous avions, depuis 2 ans, initié un événement majeur autour de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, JMTK, dans les célébrations de la Journée mondiale du tourisme à Kinshasa, qui connaîtra cette année, soit du 25 au 27 septembre prochain, sa 3e édition. Vous êtes toutes et tous conviés à y participer. Donc mon équipe qui est ici dans la salle se mettra donc à votre disposition pour vous accompagner, pour que nous nous assurions, comme l'année passée, de votre réelle implication à cette grande activité qui participera également au rayonnement de notre tourisme. Notre ambition est claire, c'est faire de Kinshasa une vitrine du tourisme et de la République démocratique du Congo, car nous avons l'habitude de le dire, à Kinshasa, tout est touristique. Il suffit simplement de s'y arrêter et de prendre son temps pour le constater. Mais cette ambition nécessite une réforme en profondeur de notre gouvernance touristique. C'est pourquoi la ville de Kinshasa s'engage dans l'élaboration d'un plan directeur provincial du tourisme. Ce plan sera structurant et surtout inclusif car il bénéficiera de l'implication et des inputs de tous les acteurs du secteur aujourd'hui ici représentés. Je vous invite d'ores et déjà à vous rapprocher pour participer à cette dynamique. Par ailleurs, la question de mobilisation des ressources également s'imposera pour financer le développement de ces secteurs. Nous travaillons à améliorer donc pour ce faire les mécanismes existants, notamment à travers la digitalisation lancée de certains actes générateurs de recettes dans le secteur du tourisme, comme par exemple la taxe de voyage, afin d'en assurer plus de transparence, d'efficacité et surtout de traçabilité. Pour valoriser les lieux, les personnalités et les événements marquants de notre histoire. Dans le cadre de cette démarche, nous voulons faire de la ville de Kinshasa une ville qui parle, une ville qui raconte son histoire, une ville qui accompagne, une ville qui enseigne. Kinshasa est une ville profondément historique. Voilà pourquoi nous voulons valoriser le tourisme mémoriel en déployant des plaques commémoratives et explicatives avec la nouvelle technologie de QR code pour permettre à ceux-là qui visitent la ville de Kinshasa de faire encore avec son histoire aussi riche. Beaucoup d'entre nous entendent parler de Gambela, mais beaucoup ne savent pas l'origine de ces noms. On a des bâtiments historiques, mais qui ne sont pas renseignés ou racontés par rapport à l'histoire, la grande, qui regorge ces différents lieux et sites. Nous avons également produit, pour la toute première fois, les guides touristiques officiels de la ville de Kinshasa que nous nous apprêtons à rendre public avec une version digitale en application Kinshasa City Guide, que vous avez d'ailleurs exceptionnellement avant le lancement la possibilité, en marge de cette grande activité, de pouvoir télécharger instantanément dans cette salle au moyen d'une application. Ceux qui ont des smartphones
ils peuvent entrer dans les systèmes Android. Ils ont la possibilité d'en télécharger sous l'application Kinshasa City Guide. C'est exceptionnellement pour cette activité et c'est en attendant de pouvoir en faire la présentation officielle que nous placerons sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que nous en profitons pour l'annoncer avec la présence de Madame la porte-parole du chef de l'État. S'alignant au thème mondial du tourisme de cette année, axé sur le numérique et l'intelligence artificielle, nous travaillons donc activement à la mise en place d'une plateforme digitale au-delà du guide touristique en ligne que nous avons mis en place pour favoriser la promotion de la destination Kinshasa, ce qui sera donc le miroir numérique de notre offre touristique. Se repose donc sur une dynamique collective. C'est pourquoi j'en profite de votre présence pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme ici représentés pour dire « Travaillons ensemble, unissons nos efforts, mutualisons nos énergies, car le gouvernement provincial reste ouvert au partenariat stratégique et à l'accompagnement des initiatives qui contribuent à la promotion du secteur telle que cette initiative. Je terminerai en renouvelant mes encouragements aux organisateurs de ces marchés du tourisme, que cette initiative devienne un véritable catalyseur d'opportunités, un cadre de collaboration durable et un levier puissant pour le développement du tourisme au pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Donc, je dis bonjour à tous. Excellence des insuffisances infrastructurelles ainsi qu'un déficit de promotion ont freiné l'essor de ces secteurs pourtant porteurs, sinon africains. Aujourd'hui, sous le lead mondial de diversification économique, l'ambition est claire. Faire du tourisme un vision, plusieurs actions structurantes sont engagées. La sécurisation des sites, le développement des infrastructures d'accès et d'accueil afin d'améliorer la mobilité et l'expérience des villes, s'approprier et découvrir les richesses de son propre pays. Car le premier ambassadeur du tourisme, le cadre économique, il s'agit d'un véritable engagement national. Il traduit notre volonté de révoir public, secteur privé, partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales. Ainsi, le réveil du tourisme congolais n'est pas qu'une utopie, mais une vision collective. J'avais prévu de faire cela, il faut que je le fasse vraiment, pendant que les excellents... Jeffrey Trouble, Madame la coordonnatrice initiatrice du marché du tourisme, Mesdames et Messieurs les partenaires, mêlés à lui-même, à l'Afrique et au reste du monde. Car au fond, toute nation qui aspire à renforcer son rayonnement, à consolider son attractivité, la culture, l'investissement, la valorisation du territoire, la conservation, l'innovation, mais également la diplomatie d'influence. Autrement dit, le tourisme n'est plus... Le Congo a de quoi émerveiller. Le Congo a de quoi attirer. Non sectoriel. Il ouvre un espace de convergence. Il crée une possibilité de dialogue utile. Il rassemble des opérateurs, des décideurs, des investisseurs, des professionnels et des porteurs de vision autour d'un même impératisme congolais, un domaine mieux pensé, mieux structuré et mieux protégé. Cette ambition suppose naturellement améliorer l'accueil, encourager les investissements, professionnaliser, plus attractifs et plus durables. Mais au-delà des politiques, des infrastructures et des dispositifs,
de notre propre valeur. Car un peuple qui connaît mieux son patrimoine, mais aussi, regardons la RDC à travers ses promesses. Non seulement à travers ses fragilités, mais à travers sa beauté. Renforce également les convergences nécessaires et contribue avec méthode et lucidité à inscrire le tourisme, la signature d'un pays qui transforme ses richesses en attractivité et en avenir. Et vous allez voir, voilà, elle est là. On applaudit pour la structure des amis de l'Institut des Beaux-Arts.